La presse au futur, les stratégies et les solutions de demain pour la presse magazine, la presse quotidienne et les médias professionnels. La presse au futur, interview. 13e édition de la presse au futur, toujours à Paris, en direct de New Cap Center dans le 15e arrondissement. Nous recevons Gisèle Delsol. Gisèle Delsol, bonsoir. Vous êtes la fondatrice gérante d'une société qui s'appelle Solaris, qui est basée dans les Hauts-de-Seine. Ouais. Et vous existez depuis 2006. Vous avez une société de conseil. Oui. J'existais avant 2006 Oui, chez l'éditeur. La société existe depuis et 2006. J'ai monté la société en 2006 après un départ d'un éditeur où je me suis dit qu'au lieu de changer de groupe de presse, j'allais travailler avec tous les groupes de presse possibles. Et donc le type de conseil que vous donnez, ça touche à tous les domaines de ce métier-là. Tous les domaines différents de la presse, que ce soit le marketing, que ce soit la logistique, que ce soit le rédactionnel. Je ne touche pas au kiosque parce que c'est un métier à part et il y a plein de sociétés qui font ça très très bien. Donc je leur laisse. Vos clients sont des éditeurs de presse. Vous leur conseillez quoi exactement? Ils vous consultent pour quoi? Ils me consultent souvent quand il y a des problématiques qu'ils n'arrivent pas à gérer en interne, qui est soit parce qu'ils ont des gros changements à faire en interne, qu'il y a des réorganisations avec des nouvelles personnes, ou qu'ils n'ont pas les compétences en interne aussi, par moment. Quand ils se retrouvent confrontés à des difficultés financières, à des difficultés logistiques quand ils ont des questions et qu'ils ont essayé de faire des choses qu'ils n'ont pas réussi à faire par eux-mêmes, ou qu'ils ont par manque de connaissances ou par manque de temps, souvent. Parce qu'on a souvent envie de faire plein de choses, mais on se trouve incapable de le faire face au quotidien. Vous leur apportez un certain recul en plus, j'imagine. J'apporte du recul, ouais, parce que quand on a le nez dans le guidon, c'est très difficile de voir là où on pêche et là où on ne pêche pas, parce qu'on pense toujours qu'on fait bien les choses. Vous pouvez nous donner un exemple d'une problématique récemment, ou en tout cas une problématique marquante, symbolique un peu de ce milieu? Alors, une problématique importante en ce moment, c'est les coûts. Donc j'ai fait un audit pour un éditeur de presse sur l'intégralité de sa logistique, où j'ai regardé l'intégralité de la chaîne de la production de A à Z, donc en commençant avec la pré-maquette et en terminant avec le routeur et la distribution finale. Et donc j'ai regardé tous les flux, tous les prestataires, tous les échanges pour voir là où ça fonctionnait bien et là où ça ne fonctionnait pas, les choses qui étaient chères, les choses qui n'étaient pas chères. Et tout ce qui touche autour de la poste aussi. Et au bout de l'audit, j'ai fait un rapport qui a fait en sorte qu'en suivant mes préconisations, il a gagné plus de 100 000 € par an. Vous avez optimisé les coûts, vous avez optimisé le circuit en fait. J'ai optimisé les circuits, j'ai optimisé les processus post. Donc avec ce qu'il a gagné, il a largement payé la mission qu'il a fait avec moi. Et ce que je dis aux éditeurs, c'est quand ils prennent une mission de conseil en fait, ou un audit, c'est un investissement dans leur portefeuille, parce que les solutions que j'apporte permettent d'aller beaucoup plus vite et plus rapidement pour trouver les solutions. Le même client peut vous solliciter plusieurs fois, ouais. même dans la même année, ou en tout cas la même année, c'est assez rare. Quelques exercices. J'ai des clients avec lesquels je travaille de manière récurrente tous les mois, toutes les semaines même, et d'autres où je vais les voir tous les quelques années. Donc il y a j'ai fait un audit de son portefeuille d'abonnement. Après, je l'ai vu pour autre chose. À la troisième fois, il voulait me voir parce qu'il allait restructurer toute la société. Il voulait que je vois, une fois qu'on fait un audit, on connaît bien le portefeuille, on connaît bien la société. Et donc là, c'était un audit pour voir quel salarié devrait faire tel rôle suite à la restructuration. Il y a une relation de confiance quand même qui s'installe avec vos clients. On est obligé, oui. Et c'est pour ça que je ne donne pas les noms. C'est parce qu'on rentre vraiment, quand on a nos nez dans le portefeuille d'abonnement, il n'y a plus de secret. Donc on sait, on connaît qui le reçoit, on connaît son marketing. C'est dans votre intérêt aussi de rester discrète. Oui. Oui. Et puis c'est mes clients, quoi. Ils sont tous un peu mes bébés. Donc je crois que ils le méritent. Il ne faut pas non plus qu'ils ne viennent pas me voir pour qu'en plus je parle d'eux pour dire ce qui ne va pas chez eux, chez les autres. D'ailleurs, le secret professionnel devrait être inscrit dans ce genre de métier. Pour le conseil, oui.
Oui, pour le conseil, oui. Et puis, Ça tombe sous le sens, donc, et quand les lois de la RGPD ont été mises en place, j'ai regardé sur la liste tout ce qu'il fallait faire. Et en fait, je le faisais déjà automatiquement. Donc, j'avais zéro chose à faire pour répondre aux critères de la RGPD. Vous participez au salon La Presse au Futur cette année. Vous étiez présente aussi les années précédentes ? Je crois que je viens à chaque édition depuis la deuxième D'accord. ou la Donc troisième. ça veut dire que Ça ce fait salon 12 ans. présente un intérêt pour vous. Vous allez vous retrouver des clients, vous allez essayer... Non, je retrouve des amis. Vous retrouvez des Ouais, amis. ouais. C'est bon, je fais le tour, Et des je nouveaux vois des clients gens. peut-être aussi. Des nouveaux clients, mais c'est un salon de contact en fait. On peut trouver des nouveaux clients, j'en ai trouvé, oui, dans le passé. Et c'est surtout pour voir les gens, pour voir un peu le marché. Pour Entretenir voir, le relationnel. Beaucoup de relationnel, c'est un petit métier quand même. Hein. Le relationnel joue pour beaucoup. Donc, Et avoir une perception du marché. Vous avez l'impression qu'au cours de ces 10 dernières années, ça a bien changé ? la presse ne va pas très bien, mais elle change. Elle évolue ? Elle évolue, les Elle gens se remet sont... en question ? Elle se remet pas elle-même en question. Peut-être avec le fake news qui est arrivé, mais bon, je crois que la France reste quand même un pays où j'espère que les gens respectent toujours la presse, peut-être un peu moins dernièrement, mais elle sait quand même se réinventer. Elle a mis du temps. Je crois qu'elle a mis beaucoup trop de temps parce qu'il y a des acteurs qui sont venus prendre des places des grands éditeurs à un moment donné, mais elle a su se réadapter assez rapidement par la suite. Très bien. Voilà. Merci. De On vous rien. souhaite un bon salon. Merci. Au plaisir. La Presse au Futur, un événement d'Haute Events avec Broadcast Associés.